Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur d'un centime de 1989, combien vaut-il aujourd'hui en 2024? Pour connaître la valeur réelle de cette pièce, plusieurs facteurs doivent entrer en jeu, dont la rareté et l'état de la pièce. Cette vidéo se concentrera sur la valeur du centime de 1989, ses variétés et bien sûr, les erreurs qui le rendent plus précieux. Commençons. Détail du centime de 1989. Le centime de 1989 pèse 2,5 g, a une épaisseur de 1,52 mm et un diamètre de 19 mm. Il a été frappé dans les 3 usines monétaires américaines, Philadelphie, Denver et San Francisco. Ces pièces de monnaie sont principalement composées de zinc, mais elles sont recouvertes d'un revêtement en cuivre. Le centime de 1989 est classé par couleur et les pièces de couleur rouge ont plus de valeur que celles qui ont perdu leur couleur d'origine. Si un centime de 1989 reste trop longtemps en circulation, une décoloration se produit et un centime autrefois rouge deviendra rouge-brun ou brun. Valeur de penny de 1989. Aucune marque d'atelier. La pièce de monnaie P de 1989 est classée en fonction de l'absence de marque d'atelier et est connue comme le type de pièce de monnaie le plus couramment frappé en 1989. La monnaie de Philadelphie a produit un nombre total de 7 261 535 000 pièces de monnaie, ce qui explique pourquoi ce n'est pas une pièce rare. Toutes ces pièces ont été mises en circulation, et c'est pourquoi elles valent rarement plus que leur valeur nominale, sauf dans un état impeccable. La coloration est un facteur majeur dans la détermination de la valeur de votre centime P de 1989. Un centime en circulation en moyenne en 1989 RD vaut entre 5 et 1900 $, tandis que le même centime en RB, rouge-marron, ou en BN, marron, vaudra entre 50 et 100 $. Le record des enchères date de 2013, lorsqu'un sou de blé sans marque de 1989, classé MS68, s'est vendu pour 4 113 $. Valeur du centime de 1989 D. La monnaie de Denver a produit 5 345 467 111 pièces de monnaie en 1989. Même si, moins que la monnaie de Philadelphie, c'était quand même plus que suffisant pour circuler. Le centime D de 1989 porte une marque d'atelier, D, juste sous la date. Vous pouvez donc savoir si votre centime a été frappé à Denver ou non. Dans un état de circulation moyen, ce centime vaut juste sa valeur nominale, mais si vous cherchez à en obtenir un prix équitable, alors le 1989D doit être en parfait état. Pour les pièces de 1989D classées MS68, elles sont évaluées à 260 $, et si vous avez de la chance et voyez un échantillon de cette pièce classée MS68+ et plus, vous devriez pouvoir la vendre pour plus de 3000 $. Le seul problème est que les pièces de 1989D dans des qualités aussi premium sont très rares à trouver. Cependant, en 2020, un MS69 RD de 1989D classé a été vendu pour la somme de 1024 $. Le penny rouge, RD, 1989D a la valeur la plus élevée, en particulier à l'état neuf, bien qu'il soit presque impossible pour vous d'être un penny 1989D d'être en parfait état et de ne pas conserver sa couleur rouge. En rouge-brun, le 1989D vaut environ 100 $, s'il est classé MS67. Donc, pour obtenir plus de valeur que cela, votre centime RB 1989D doit avoir une note de MS68 et plus. Les pièces de monnaie 1989D avec une coloration brune sont les moins souhaitables car elles valent juste leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'agisse de pièces d'erreur. Même dans un état non circulé, un centime marron de 1989, D ne vaut que 5 $. Mais si vous pouvez trouver un centime marron 1989 D classé MS67, vous pouvez vous attendre à ce qu'il rapporte environ 80 $. Valeur en centimes de preuve de 1989. La monnaie de San Francisco n'a pas produit de pièces de monnaie régulière de 1989, mais c'est plutôt spécialisé dans la frappe de pièces de monnaie d'épreuve uniquement. 3 220 194 pièces de monnaie d'épreuve ont été frappées à San Francisco et elles sont reconnues par leur marque d'atelier, S. Le plancher utilisé pour frapper les pièces de monnaie de 1989 a été traité avec des produits chimiques spéciaux pour garantir une finition réfléchissante et une brume aiguisée.
Les pièces de preuve sont généralement classées comme caméo, deep caméo et ultra caméo étant la plus brillante et la plus appréciée. Lors de la frappe, les 50 premières pièces frappées ont les qualités les plus profondes, et par la suite, le contraste commence à s'estomper pour les autres pièces d'épreuve. En général, les pièces de monnaie probantes sont plus difficiles à produire, et c'est pourquoi elles ont été frappées à un peu plus de 3 millions d'exemplaires. Les pièces de 1989 sont en meilleur état que les autres variantes d'un centime de 1989, car elles n'ont jamais été mises en circulation. Cependant, elles n'ont pas exactement la valeur attendue. Un PR classé 70 de 1989 S Pro Off ne vaut que 1380 $. Les pièces d'épreuve ne sont pas en circulation, on s'attend donc à ce qu'elles soient dans un état neuf, rien d'extraordinaire. Les collectionneurs de pièces n'ajoutent que des pièces rares à leur collection, et un centime 1989 D avec une riche coloration rouge et un classement MS68+ est une pièce plus unique et plus rare que la pièce de monnaie épreuve numismatique 1989 S. Liste d'erreurs rares de Lincoln Penny de 1989. Les pièces d'erreur de 1989 ont plus que leur valeur nominale, et c'est le rêve de tout le monde d'avoir une pièce d'erreur, quel que soit son état. Parfois, les erreurs dans les pièces sont très faciles à repérer, d'autres fois, vous devez vous familiariser avec les caractéristiques et le design de la pièce, afin de pouvoir déterminer s'il y a une irrégularité. La pièce de 1989 comporte des erreurs intéressantes survenues au cours du processus de frappe, et rappelez-vous que l'ampleur et la rareté de l'erreur déterminent la valeur de la pièce. Jetons un coup d'œil à certaines des erreurs du centime de 1989. 1. Erreur Lincoln Penny Dim planchet 1989. Lorsque le mauvais type de planchet est introduit dans la machine à frapper les pièces, cela produit une pièce avec un aspect différent de celui prévu. Ce fut le cas du centime de 1989, la pièce a été introduite dans un planchet vierge pour 10 sous, ce qui a abouti à un centime plus petit en taille, en poids, et même en apparence. Parce que ces pièces de monnaie ont été frappées sur des planchettes de 10 cents, elles ont pris une coloration argentée, il est donc impossible de ne même pas le remarquer. Peser cette pièce est une autre façon de déterminer si elle a été frappée sur un centime planchet. Les pièces de monnaie de 1989 fabriquées à partir de planchettes de 10 cents pèsent moins que les pièces de monnaie ordinaires. Cette erreur est précieuse et vaut environ 7 000 $ aux enchères si la pièce est de qualité supérieure. Un MS65 de 1989 a été vendu pour 3 700 $. 2. Erreur de décentrement de la Lincoln Penny 1989. L'erreur de décentrement est un type d'erreur de frappe qui se produit lorsque la pièce n'est pas correctement centrée pendant le processus de frappe. Cela fait que le dessin de la pièce apparaît décentré par rapport au bord de la pièce. L'erreur de décentrement peut se produire à des degrés divers, certains étant légèrement décentrés et d'autres significativement décentrés. La valeur d'une pièce décentrée dépendra de l'ampleur de l'erreur. En 2021, un centime décentré de 20% a été acheté pour 890 $ lors d'une vente aux enchères, tandis qu'un centime de 1989 de haute qualité avec une erreur de décentrement de 10% a été vendu pour 200 $ sur eBay. 3. 1989 Erreur de planche de cuivre des Lincoln Penny. Avant la mise en œuvre de la production de pièces de monnaie contenant 97,5% de zinc, les pièces de monnaie étaient composées à 95% de cuivre et pesaient 3,11 grammes. Certaines pièces de 1989 D ont été frappées sur des planchettes à 95% de cuivre, mais comme l'erreur a été rapidement remarquée, très peu ont été fabriquées. En 2016, lors d'une vente aux enchères, un échantillon de cette pièce d'erreur a été vendu pour la somme énorme de 3 525 $. De plus, un autre échantillon a été vendu en 2018, pour 7 500 $. Il s'agit donc bien d'un centime d'erreur de 1989 très précieux et rare. Le moyen le plus simple de savoir si vous avez une pièce de monnaie en cuivre de 1989 D dans votre main est de la peser. Il pèse 3,11 grammes, ce qui le rend plus lourd que les pièces de monnaie ordinaires de 1989. Questions et réponses sur la Lincoln Penny 1989. 1. Quelle est la valeur d'un centime de 1989? La valeur nominale d'un centime Lincoln de 1989 est d'un 100, mais selon l'état du centime, il peut se vendre bien plus que cela. Les pièces de 1989 dans les états neufs et les pièces de qualité supérieure peuvent aller jusqu'à 1000 $ et même plus.
De plus, s'il s'agit d'un centime d'erreur rare de 1989, vous seriez surpris de voir combien il vaut. 2. Combien de pièces de 1989 ont été frappées? Plus de 12 milliards de pièces de 1989 ont été frappées dans les 3 installations américaines, Philadelphie, Denver et San Francisco. En raison de sa grande quantité, le penny de 1989 n'est pas considéré comme une pièce rare. 3. Quelle est la composition du Lincoln Penny 1989? La composition du penny Lincoln de 1989 est de 97,5% de zinc et de 2,5% de cuivre. 4. Comment puis-je déterminer l'état d'un centime de 1989? Le moyen le plus simple de déterminer l'état d'une pièce de 1989 est de l'examiner physiquement. Les échantillons qui conservent leur couleur rouge sont les plus précieux. Vous pouvez ensuite rechercher des signes de rayures et d'imperfections, et les pièces hors circulation ont une apparence plus définie et plus nette. C'est encore mieux lorsque vous découvrez que votre centime de 1989 est une pièce d'erreur, car vous la vendrez certainement à un prix supérieur à sa valeur nominale.